Abdallah Homzi, président du regroupement des intermédiaires de taxi du Québec. Et donc, il regroupe des chauffeurs tant de Montréal que de Québec. Bonsoir, M. Homzi. Bonsoir, Mme Rousseau. Est-ce que le gouvernement peut faire l'économie d'une réforme ou d'un débat sur l'industrie du taxi en ce moment, avec la fermeture de Théo? Oui, au fond, ça amène une réflexion. Puis nous autres, nos recommandations, ils sont simples. On dit qu'il n'y a aucun montant de subvention qui peut corriger un marché inéquitable. On dit clairement que l'industrie du taxi doit continuer sa modernisation, mais dans un cadre légal équitable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite le gouvernement à dévoiler les chiffres des 3 projets pilotes dont Théo Taxi faisait partie, Uber et Application Taxi Coop. Quand on fait un projet pilote, c'est pour savoir le projet, à quoi est-ce qu'il est le but qui amène, est-ce que c'est juste. Puis la troisième chose la plus importante, c'est il ne faut pas aborder le décontingentement de l'industrie, parce qu'un décontingentement de l'industrie peut amener le chaos total. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça implique, le décontingentement? Le décongestionnement, c'est le projet parallèle aujourd'hui de Uber qui est rendu à peu près à 12 000 véhicules. C'est l'anarchie totale. Aujourd'hui, on a un marché qui est contingenté avec, par exemple, 8 800 permis. Puis juste sur l'île de Montréal, il y a 12 000 Uber, 12 000 permis qui sont là. On parlait depuis hier sur les subventions que Théo Taxi a eues, mais on oublie souvent aussi que le gouvernement y a donné 2 ans de gratuité à Uber à opérer en prétextant qu'il est moins cher que l'industrie de taxi, alors que c'était aux frais du contribuable, cette politique-là. Donc, en fond, vous êtes d'accord avec M. Taillefer lorsqu'il évoque le problème de réglementation, le fait qu'on n'ait pas traité la question avec équité entre les différents joueurs de l'industrie. Puis on entend souvent, on l'a beaucoup entendu depuis hier, « Ah, Uber, c'est pas comme le taxi, ils font pas pareil. » Mais au fond, au bout de la ligne, c'est vous autres les grands perdants? Au fond, il faut juste corriger l'histoire qu'il faut arrêter de dire que Uber, c'est pas du taxi. Uber, c'est du taxi. C'est rendu partout dans le monde. Tous les juges du monde y ont prouvé que Uber, c'est du taxi. C'est du voyage de point A au point B. Sauf qu'on a passé 3 ans dans le mensonge en parlant du transport collectif ou de l'économie de partage. Aujourd'hui, c'est du taxi. Il faut travailler dans ce sens comme ça. Il faut que ce soit équitable et c'est là que je rejoins et je suis d'accord avec M. Taillefer. On ne peut pas travailler dans un cadre réglementaire inéquitable. Impossible. Il n'y a pas un investisseur qui va venir travailler dans une industrie instable. Il faut créer, c'est assez, ça fait 3 ans que cette iniquité persiste. Il faut que le gouvernement se penche immédiatement là-dessus. Pas attendre à la fin de l'année, pas encore donner encore une année de plus à Uber. Il faut le trancher immédiatement. On a demandé une entrevue avec le ministre des Transports, M. Bonnardel, qui a décliné. Il me dit qu'il travaillait là-dessus. Mais quels sont les avantages qu'Uber a en ce moment que vous n'avez pas? Bien, plusieurs avantages, dont une, je vais vous dire, quand on parle de pénurie de chauffeurs de taxi, dans certains cas, par exemple, à Québec, il faut toujours aller en formation, payer 1 000 $ pour un chauffeur pour suivre une formation de un mois, alors que Uber, il n'a pas cette formation-là. Il parle de 35 ans, mais c'est pas vrai. On l'a déjà testé, ça ne marche pas. Ils n'ont pas de formation. On parle de fluctuation de prix, alors que l'industrie de taxi n'est pas capable de fluctuer le prix. Nous autres, on a des réserves, mais on dit qu'il faut que ce soit une fluctuation réglementée. Comment ça se fait que Uber peut donner des promotions alors que les clients qui nous appellent, on a des millions d'appels par téléphone. C'est le même citoyen qui appelle. S'il appelle le taxi, il ne peut pas avoir une promotion alors que Uber il peut avoir ce genre de promotion-là. En plus, si vous regardez le modèle d'affaires de Théo Taxi, c'est des gens salariés où est-ce qu'il faut payer les retenues à la source et tout ce qui s'en vient, alors que Uber est exempté de tout ça. Uber ne paye pas les retenues à la source pour ses chauffeurs. Uber ne paye pas les impôts au Québec. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis d'ailleurs, on n'a même pas encore le résultat s'il a payé pour les 2 premières années qu'il a travaillé à Québec. Ça, on parle d'à peu près de 20 à 40 millions de dollars qu'ils ont donné comme cadeau. En plus des permis, parce que Uber, quand il fait du taxi, un véhicule, c'est un permis. Alors, si on parle aujourd'hui d'une valeur de permis approximative de 140 000, mais si Uber, il a la largesse du gouvernement, la gracieuseté du gouvernement de 10 000 permis, c'est beaucoup de millions de dollars, ça. Alors que quelqu'un qui va investir dans l'industrie taxi, il faut qu'il mette de l'argent dans ça. Envisagez-vous de prendre des actions pour exprimer au gouvernement vos attentes? Sincèrement, depuis que M. Bonnardel il est au pouvoir, on a eu plusieurs rencontres avec lui, on a l'écoute. Et là, on attend la prochaine session parlementaire, puis on attend à voir de quelle manière il va aborder le sujet, parce que le premier ministre, en personne, il nous a promis qu'on va s'asseoir sur une table et il va consulter l'industrie de taxi.
Alors, c'est ça ce qu'on attend du gouvernement, c'est ce qu'on attend de M. Bonnardel. Mais ce que je dis à travers vos ondes aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas attendre jusqu'au mois d'octobre pour décider, parce que chaque mois est difficile pour l'industrie de taxi. Il faut que ce soit sur la table maintenant et le plus rapidement possible. Est-ce que vous connaissez le salaire moyen d'un chauffeur de taxi en terminant rapidement? Le salaire moyen d'un chauffeur de taxi dépendant du travail, tout ce que je peux vous dire, si on regarde le taux horaire, on est moins que 10 pièces de l'heure. C'est pour le temps d'heure qu'on donne, qu'on se met sur la route. Et c'est loin, si on décontingente l'industrie de taxi, c'est loin des espoirs de M. Legault d'augmenter le salaire dans la province de Québec. Monsieur Hamzy, merci beaucoup depuis Québec de nous avoir parlé de vos recommandations pour le gouvernement et vos attentes aussi. Merci beaucoup.